Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de discuter avec vous une fois de plus dans cette séance, dans cette vidéo où je vous partage mon expérience sur la vie au Canada. Je vous partage des choses que j'apprends, je vous partage, n'est-ce pas, les étapes pour réussir sa vie au Canada, ok, surtout sur le plan financier. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. Euh, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo. Malheureusement, la connexion n'était pas très bonne et la vidéo n'a pas été publiée. Donc, vous aurez, cette semaine, vous aurez deux vidéos. Ok, peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo, la précédente vidéo sera publiée mercredi. Ok, dépendamment du moment où vous allez voir cette vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons, bref, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'argent. Dans la précédente vidéo, je parlais des cas de crédit. Je disais, à titre de rappel, qu'il y a beaucoup d'argent au Canada, c'est vrai. Et les cartes de crédit, je parle bien des cartes de crédit. Il y a les cartes de débit, il y a les cartes de crédit. Si vous n'avez pas vu cette vidéo où je parlais des cartes de crédit et des cartes de débit, il faut aller, n'est-ce pas, regarder la précédente vidéo que j'ai publiée. Aujourd'hui, nous allons parler des crédits. Nous allons parler, n'est-ce pas, de quelque chose qui peut soit vous clouer, ok, au Canada, quelque chose qui peut vous élever, ok, ou qui peut vous clouer dans le mauvais sens du terme. Aujourd'hui, nous allons parler du crédit. Quand je parle du crédit, je ne parle pas des cas de crédit, je parle du crédit. Ok? Donc, avant d'arriver au crédit, bref, vous avez compris que tout ça, ça a trait à l'argent. Ok, quand je parle de crédit ici, c'est le fait d'aller à la banque. Vous êtes par exemple salarié, vous avez un travail, vous voulez, voilà, vous avez besoin d'argent pour, je ne sais pas, acheter une voiture et vous n'avez pas ça sur vous. Vous partez donc à la banque, vous demandez un prêt, un crédit. C'est de ce crédit-là dont je parle. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il va s'agir. Mais le problème en lui-même n'est pas le crédit. Le problème en lui-même n'est pas le crédit parce que le crédit a un bon et un mauvais côté. Mais le problème en lui-même, c'est ce que j'ai observé, c'est les habitudes de consommation. Les habitudes de consommation. Ce n'est pas le fait d'aller prêter l'argent qui est mauvais, mais c'est qu'est-ce que nous faisons de cet argent? Quelles sont notre relation avec l'argent? Est-ce que il y a des gens qui ne se rendent même pas compte que dès qu'ils ont l'argent, ils ont seulement envie de dépenser? C'est-à-dire des gens, vous faites votre liste pour aller faire des courses, vous arrivez au supermarché. Moi, j'ai dit quelque chose qui a failli m'arriver. Je commençais déjà à avoir cette habitude. C'est-à-dire, tu fais ta liste pour aller voilà, au supermarché faire des courses. Tu dis par exemple, je vais aller aujourd'hui, je vais faire dépenser 200 dollars. Tu arrives au supermarché, en sortant, tu sors avec 300 dollars de dépenses. Ça, ce sont les mauvaises habitudes de consommation. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Certaines personnes négligent ce problème. Certaines personnes se disent non, je vais travailler l'argent, ça va passer. Mais c'est une habitude qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Surtout au Canada où tout est fait pour pousser à la consommation. Je dis bien au Canada, tout est mis en œuvre pour pousser à la consommation. Ok? Je vous prends un exemple. Vous allez par exemple aller dans des supermarchés ici. Vous allez voir certaines femmes, certains hommes venir vous proposer des cartes de crédit à un taux d'intérêt. Ils vont vous dire, ok, le taux d'intérêt sans intérêt. Carte de crédit sans intérêt, c'est-à-dire vous consommez, vous payez sans intérêt. Ça, c'est un moyen pour vous pousser à la consommation. Vous allez aller dans les rayons, dans les supermarchés, vous allez voir tous les trucs sont beaux. On va vous dire, achetez 2, obtenez 3, achetez. Vous voyez des stratégies, des formules comme ça. Sur votre téléphone, on va vous envoyer la publicité. Bref, tout est mis en place au Canada pour pousser à la consommation. Un autre moyen, n'est-ce pas, un autre fait qui va vous pousser à la consommation, comme je l'ai dit, c'est votre carte de crédit. Le fait de savoir que vous avez de l'argent constamment sur votre carte de crédit, que vous pouvez consommer avant de payer plus tard, pousse des gens à faire des dégâts. J'ai déjà raconté cette histoire lorsque je venais d'arriver. J'avais des amis ici
qui ont tellement consommé, c'est-à-dire ils ont eu tellement de cartes de crédit qu'ils n'étaient plus capables de payer, de rembourser ce crédit. Parce que quand on parle de cartes de crédit, c'est remboursable, ce n'est pas gratuit. Le seul avantage, c'est que lorsque tu consommes, si tu payes dans les délais, tu n'as pas d'intérêt. Mais si tu payes hors délai, ça va commencer, n'est-ce pas, ça commence à chauffer. Taux d'intérêt 19-21%. Vous voyez ce que ça donne? Donc c'est ça. Vous devez travailler sur vos habitudes de consommation. Vous devez contrôler vos dépenses de consommation. Ce n'est pas parce que vous avez vu votre ami acheter une voiture que vous allez acheter une voiture. Ce n'est pas parce que vous avez vu votre ami à payer une nouvelle montre. Ce n'est pas parce que vous avez vu votre voisin à creuser une piscine chez lui que vous allez nécessairement creuser, n'est-ce pas, également une piscine chez vous. Et je vois les gens malheureusement tomber dans ce genre de pièces parce qu'ils ont vu leur ami acheter une voiture. Ils partent également acheter une voiture sans se demander s'ils ont de l'argent dans leur compte bancaire principal. Ok? Parce qu'ils veulent imiter les autres, ils partent, ils prennent sur leur carte de crédit, ils partent voir leur banquier, ils prennent un prêt personnel. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de formes de crédit au Canada. Vous pouvez prendre le crédit sur votre carte de crédit, vous pouvez aller voir votre banquier prendre un crédit, vous pouvez prendre un crédit personnel, vous pouvez prendre une hypothèque, vous payez une maison, vous pouvez prendre ce qu'on appelle une ligne de crédit, vous pouvez prendre ce qu'on appelle, comment on appelle encore ça, une marge de crédit. Bref, il y a beaucoup de façons d'avoir les crédits. Et au Canada, il y a, en parlant des cartes de crédit, vous pouvez avoir, il existe plus de 200 cartes de crédit au Canada. Et chaque banque va vous proposer une carte de crédit. Dès que vous entrez dans une banque, on va vous proposer une carte de crédit. Si vous travaillez, on va vous proposer avec une limite intéressante, 3-4 000 $. Vous voyez, il y a de l'argent au Canada, comme je l'ai dit. Mais est-ce que c'est utile d'avoir tout ça? Non. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler, je viens de parler des habitudes de consommation, vous faites attention. Maintenant, on va parler, donc comme je disais avant que la vidéo ne s'arrête, nous allons parler de crédit. À la base, le crédit a été conçu pour, n'est-ce pas, vous permettre d'assouvir un besoin immédiat. Ok? Et le crédit a été également mis en place pour déterminer quel type de consommateur vous êtes. Ok, je dis, le crédit a été mis à la base, tel que l'histoire du crédit, parce que c'est une très longue histoire, ok, comment est-ce qu'on avait institué le crédit au Canada, en Amérique du Nord en général, ça a été mis pour permettre vous permettre de résoudre un problème à l'immédiat. Comme je l'ai dit dans l'exemple, vous voulez par exemple une voiture, vous prenez, vous achetez une voiture, vous avez un problème, vous n'avez pas directement de liquidité dans votre compte. Par exemple, avant la fin du mois, avant que votre salaire n'arrive, vous avez un problème urgent. Le crédit a été mis en place pour résoudre des problèmes dans ce genre de situation. Et ça a été également mis en place pour décrire quel type de consommateur vous êtes. Peu de gens, avant de prendre un crédit, ne se rassurent même pas s'ils ont de l'argent dans leur compte bancaire principal avant de vouloir imiter leur voisin qui vient de s'acheter un nouvel gadget, qui vient de s'acheter une nouvelle montre, je ne sais pas trop. Les gens sortent leur carte de crédit, partent, n'est-ce pas, acheter ce qu'ils veulent pour se faire plaisir. Oui, à la base, la carte de crédit a été faite pour résoudre des problèmes immédiats et aussi pour déterminer quel type de consommateur vous êtes. En parlant de type de consommateur, ça c'est très important. Un peu plus tard dans cette vidéo, je vais développer ce point. Ok? Et il y a également un autre avantage que les cartes de crédit. Comme je vous dis, on peut pousser beaucoup à la consommation. Il y a des cartes de crédit sur lesquels, lorsque vous consommez, à chaque fois que vous consommez, ça vous permet d'accumuler des points. Et lorsque vous atteignez un nombre de points, la carte de crédit vous offre un voyage gratuit dans un pays que vous souhaitez. Ok? Ça vous permet par exemple de voyager en première classe dans l'avion, de vous donner certaines assurances lorsque vous avez atteint un certain nombre de points. Ce qui fait que les gens ne se demandent plus est-ce qu'ils sont capables de consommer le montant qu'ils veulent consommer, mais les gens visent plutôt les points parce qu'ils veulent un voyage. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas capables de consommer pour atteindre ce genre de points. Donc, il faut faire attention lorsque vous avez une carte de crédit au Canada. Lorsqu'on va vous dire, OK, vous consommez, vous avez tel nombre de points, ça va vous permettre de faire. Ce n'est pas ça qui est important. C'est vos besoins. C'est qu'est-ce que j'ai besoin. Est-ce que ce que j'achète est vraiment utile? C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait de poursuivre les points.
Ok, pour ceux qui sont au Canada, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ne poursuivez pas les points que les banques promettent, voilà, sur les cartes de crédit. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Si vous consommez et que votre consommation est raisonnable et qu'à la fin, ça vous donne les points, là, c'est correct. Mais si, par contre, vous poursuivez plutôt le nombre de points et achetez des gadgets et achetez des choses dont vous n'avez pas nécessairement besoin parce que vous avez vu votre voisin acheter, parce que vous avez vu votre ami acheter une voiture, vous allez, n'est-ce pas, vous retrouver dans des sales draps. Ok? Tout ce que je dis là va sembler être, je sais pas, vous allez me dire, mais ce gars-là, il raconte quoi? Il y a l'argent, on le consomme, ça va sembler peut-être du charabia pour certaines personnes. Lorsque vous voyez votre ami, il est bien, il est sapé, il a des gadgets, il a la voiture, le week-end, il passe à musée, il est toujours, voilà, dans les boîtes de nuit, il a toujours les dernières chaussures, il part en vacances dans le sud. Vous savez, ici au Canada, lorsque les gens veulent vraiment aller en vacances, soit ils partent en Floride, soit ils partent dans les pays tels que le Cuba, comment on appelle encore ce pays-là, bref, dans les pays de l'Amérique du Sud où il fait un peu chaud, où il y a le soleil, il y a la mer, voilà là où les gens, et vivre à côté de ces personnes lorsque vous avez la possibilité d'avoir ces crédits et vous offrir ce genre de vie, j'avoue, ce n'est pas facile. Mais faites attention, là où ça commence à s'écorcher, là où ça commence à faire mal, c'est lorsque vous allez vouloir investir, commencer à investir, par exemple acheter une maison, par exemple lancer une affaire, il y a une notion importante qui doit entrer en jeu et qui peut vous nuire toute votre vie. Ça s'appelle votre code de crédit. Je répète encore, retenez très bien ce mot, cette expression. Ça s'appelle votre code de crédit. Je parlais tout à l'heure que le crédit détermine quel type de consommateur vous êtes. Ok? Et c'est à partir de votre code de crédit. Plus tard, on parlera de pointage de crédit, qu'on va déterminer exactement quel est le degré de prêt qu'on peut vous donner pour investir. C'est vos habitudes de consommation. C'est quel type de consommateur, comment est-ce que vous utilisez le crédit. C'est en fonction de ça qu'on va déterminer est-ce que la banque va faire affaire avec vous dans une affaire. Surtout pour acheter une maison. Ok, ça sera très important, votre code de crédit. Et ensuite, il y a également deux autres facteurs qui peuvent entrer en jeu pour nuire votre investissement. Ok, moi je suis dans la logique d'investissement. Ok, pour moi le crédit, un bon crédit doit être utilisé pour investir. Point final. Là, je ne me cache pas dessus. Un bon crédit doit être utilisé pour faire des investissements. Ok, parce que lorsque vous utilisez le crédit, moi je l'ai dit, c'est l'argent que les gens mettent à la banque pour épargner qu'on va vous prêter. Donc, vous prêtez l'argent des autres. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Vous prêtez l'argent des autres, vous investissez, vous faites du bénéfice, vous faites, n'est-ce pas, du profit et vous prenez, vous remboursez. Ok? Mais, comme je l'ai dit, il y a également deux autres facteurs qui vont entrer. À côté de votre code de crédit, il y a également le fait que vous n'ayez pas de crédit, c'est-à-dire vous n'ayez pas de code de crédit. Ok? Ou alors que vous ayez fait faillite. Ok, dans le premier cas, lorsque vous n'avez pas de crédit, ok, ça veut dire que vous n'avez jamais. Ça, c'est un péché que je vois beaucoup de personnes faire, surtout les Africains. Les Africains ont peur du crédit. Les Africains n'aiment pas les cartes de crédit. Tout ce que j'ai dit peut sembler bizarre, peut sembler, voilà, mes propos peuvent avoir l'air de détruire les cartes de crédit. Non, les cartes de crédit sont des bonnes choses. Ok, mais j'ai remarqué beaucoup d'Africains évitent ça au maximum. Non, vous ne pouvez pas imiter. Si vous avez deux cartes, comme je l'ai dit, vous avez une carte de débit et vous avez une carte de crédit. Ok? Si vous n'utilisez pas votre carte de crédit, vous n'aurez pas un bureau de crédit, vous n'aurez pas un code de crédit. Et c'est à partir de la code de crédit que la banque juge si elle va faire affaire avec vous dans votre projet. Si vous voulez acheter une maison, je prends toujours cet exemple. Si vous n'avez pas de crédit, ça veut dire si vous n'avez jamais utilisé votre carte de crédit. Ok? La banque ne sait pas. Est-ce que vous payez vos crédits? Est-ce que lorsque vous prenez un prêt, est-ce que vous payez, par exemple, votre téléphone, par exemple, vous allez payer avec une carte de crédit. Lorsque vous payez votre abonnement téléphonique, c'est avec votre carte de crédit que vous allez payer. Si vous n'utilisez pas de carte de crédit, la banque n'aura pas une historique de crédit. On n'ira pas dans votre, comme je l'ai dit, votre code de crédit est dans, il y a ce qu'on appelle un dossier de crédit. Et c'est là qu'on va lire votre code de crédit tel que je l'ai dit. Donc, si vous n'avez pas de crédit, la banque n'aura pas d'historique de crédit et ne sera pas capable de dire si oui ou pas on va vous prêter, de savoir si oui ou non vous êtes un bon payeur.
ou bien est-ce que vous payez vos factures à temps, est-ce que vous payez le montant que vous avez prêté, est-ce que vous respectez les échéances de paiement. C'est autant de choses qui fait de vous, qui, n'est-ce pas, vous qualifie le type de consommateur que vous êtes. Et c'est à partir de ça qu'on va vous prêter. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes réglo, vous utilisez votre carte de crédit, vous utilisez 2000, voilà, sur votre carte de crédit, vous remboursez à temps. Ok, la banque sera capable de, n'est-ce pas, de vous prêter de l'argent, ok, à un taux d'intérêt bas, parce que vous payez régulièrement vos crédits. Lorsque vous faites même un prêt personnel, vous faites un prêt et vous remboursez dans les délais, ok. Vous n'avez pas 4, 3, 5 cartes de crédit, parce que lorsque vous avez plusieurs cartes de crédit, c'est possible d'avoir plusieurs cartes de crédit, mais pour la banque, ils sont un peu frileux. Pourquoi avoir plusieurs cartes de crédit? Ça veut dire quelque part, vous, voilà. Maintenant, si vous êtes un investisseur, vous avez déjà de l'expérience, avoir plusieurs cartes de crédit, ça peut être avantageux, ok? Donc, il y a ça, il y a aussi le fait que vous ayez fait faillite. Le fait d'être fait faillite, c'est que vous ayez tellement pris de crédit que vous n'êtes plus capable de rembourser, ok? Vous avez pris le crédit à une banque X, à la banque Y, vous avez pris des prêts de... Bref, vous avez pris un cocktail de crédit que vous êtes, à la fin, vous vous retrouvez essoufflé, vous vous retrouvez en train de travailler 80, 100 heures par semaine pour rembourser vos crédits que vous avez pris pour acheter les gadgets, pour acheter des voitures, pour acheter ainsi de suite. Lorsque vous êtes incapable de rembourser tous ces crédits, vous allez déclarer faillite, c'est-à-dire vous déclarez, n'est-ce pas, auprès des banques que vous n'êtes plus capable de payer. On dit que vous avez fait faillite. Et là, c'est un autre niveau, ok? Ça sera difficile pour vous. Et lorsque vous faites faillite, aucune banque ne voudra plus faire affaire avec vous. Au Canada, faites attention. Si à un moment vous déclarez que vous n'êtes plus capable de rembourser vos dettes, on dit vous avez fait faillite. Et pour, n'est-ce pas, corriger ces défauts-là, pour que la banque vous redonne confiance, ça peut prendre 5, 6 ans, 7 ans pour rebâtir votre crédit. Quand je dis rebâtir votre crédit, ici, c'est être le type de consommateur à qui la banque a envie de consommer. Ok? Être le type de consommateur à qui la banque a envie de donner du crédit. Oui, les banques, voilà, les banques vivent avec du crédit, hein. Les banques vivent avec du crédit. Okay, les banques vivent avec du crédit. Lorsqu'on vient, on prête, il y a les intérêts. C'est ça qui fait vivre les banques. Or, lorsque vous êtes un mauvais payeur, vous déclarez faillite. Les banques n'aiment pas des personnes comme ça. Donc, faites très attention à vos habitudes de consommation. C'est ça le but de cette vidéo. Au Canada, faites attention à vos habitudes de consommation. Prenez des crédits, remboursez dans les délais. Ok? Mais est-ce que lorsque vous avez fait faillite, est-ce que cela veut dire que c'est terminé? Non. Vous pouvez, n'est-ce pas, rebâtir votre crédit, mais cela va prendre du temps. Comme je l'ai dit, ça prend 3, 4, 5, 6 et 7 ans. Jusqu'à 7 ans pour rebâtir votre crédit. D'accord? Donc, pour rebâtir votre crédit, si vous avez déjà fait faillite, c'est simple. OK? Il y a plusieurs types de banques, de cartes de crédit au Canada. Il y a les cartes de crédit, voilà, dont le taux d'intérêt est entre 19 et 21%. Il y a les cartes de crédit également, dont le taux d'intérêt est autour de 12-13%. Mais avec dans ce deuxième cas, vous allez payer quelque chose comme 30 à 39 $ par an. OK? Si vous voulez rebâtir votre carte de crédit, prenez ce genre de carte de crédit où vous allez dans des grands magasins où on vous distribue des cartes de crédit. On dit payer sans aucun intérêt. Mais en réalité, c'est faux, il y a les intérêts sur ça. OK? Vous prenez ça, mais cette fois-ci, arrangez-vous à payer, n'est-ce pas, ce que vous avez consommé dans les délais. Ça va vous permettre de rebâtir doucement votre... Si aucune banque ne veut vous donner sa carte de crédit, parce que, ok, lorsque vous allez prendre une carte de crédit, on va aller voir dans l'historique. On va aller voir dans l'historique quelles ont été votre habitude de consommation. Ok? Donc, cherchez un moyen d'avoir ce genre de carte de crédit là pour recommencer à rebâtir votre crédit pour essayer d'être une nouvelle personne auprès des institutions bancaires. Et surtout, n'allez pas vers les banques auprès de qui vous avez fait faillite. Non. Allez dans d'autres banques. OK? Je répète, pour rebâtir votre crédit, pour avoir, n'est-ce pas, une bonne grâce aux yeux des banques à qui vous voulez faire affaire, vous pouvez, n'est-ce pas, voilà, prendre, il y a des cartes de crédit, ok, des cartes de crédit spéciales
Par exemple, les cartes de crédit, il y a une banque ici, qui est une banque en ligne qu'on appelle People Trust. Ils ont une carte qu'on appelle People Trust Mastercard, je ne sais pas trop, ou Capital One. Vous allez prendre cette carte-là, vous prenez cette carte, vous faites un dépôt garanti de 500 $, avec les frais d'ouverture de dossier de 50 $. Je pense que les personnes qui ont fait faillite ou les personnes qui n'ont pas encore d'historique de crédit, c'est une carte idéale pour démarrer. Ok, ou bien si vous sortez d'une faillite et que les banques ne veulent pas vous donner une carte de crédit rapidement, vous prenez cette option, vous allez prendre cette option, ça va vous permettre, n'est-ce pas, de rebâtir votre crédit, c'est-à-dire en fait, le paiement minimum là-bas, c'est quelque chose comme 6 $ sur votre dépôt de 500 $ que vous avez, n'est-ce pas, effectué. Ensuite de ça, vous pouvez, n'est-ce pas, il y a encore le REER, ok? Je vais développer le sujet du REER, c'est très important le REER au Canada. En fait, dans une certaine mesure, c'est très important. Vous pouvez également, pour démontrer à la banque que vous êtes un nouveau, que vous êtes un nouveau consommateur, que vous êtes en train de ressortir de votre faillite, que vous avez pris conscience, c'est de cotiser un minimum de 25 $ dans votre REER chaque mois. Ok? Ça, c'est 2 astuces. Il y en a plusieurs. Je ne peux pas toutes les citer ici. Voilà, 2 astuces pour rebâtir votre crédit. Ou alors, même si vous venez d'arriver au Canada, donc vous aurez accès au carte de crédit. Mais faites très attention sur votre carte de crédit. Cela peut vous nuire pendant 5 à 6 ans. Et 5 à 6 ans, c'est le temps nécessaire pour être libre financièrement. Donc, est-ce que le crédit a seulement des mauvais côtés? Non. Le crédit a des bons côtés, comme vous le savez, voilà. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas l'argent et que, par exemple, dans les jours à venir, vous aurez de l'argent, voilà, vous partez, vous prenez. Même sur votre carte de crédit, je vous l'ai dit, lorsque vous prenez l'argent sur votre carte de crédit, vous avez 21 jours pour, n'est-ce pas, rembourser. Là, c'est correct, vous consommez. Lorsque votre salaire arrive ou lorsque vous avez de l'argent dans votre compte principal, vous remboursez. Ça, c'est un bon côté du crédit. Le crédit peut vous permettre d'accélérer vos investissements. Le crédit peut vous permettre de faire des réservations de billets d'avion en ligne, de payer vos factures de téléphone, de payer un ticket de cinéma, de commander. Bref, le crédit a un bon côté. Mais ce qui va vous nuire, ce n'est pas le crédit en lui-même, c'est vos habitudes de consommation. C'est la personne que vous êtes. Ok? C'est votre relation avec l'argent qui fera de vous quelqu'un qui sait bien utiliser le crédit et quelqu'un qui sait mal utiliser le crédit. Et rappelez-vous, lorsque vous faites faillite, c'est-à-dire vous avez tellement pris de crédit au Canada au point où vous êtes incapable de rembourser, vous tombez dans ce qu'on appelle la faillite. Et pour remonter la pente, il va vous falloir 5 à 6 ans pour redevenir un bon filon aux yeux de la banque. Attention au Canada avec de l'argent qui a l'air facile à obtenir, mais qui en réalité, en fonction de vos habitudes de consommation, sera un piège pour vous ou alors sera un élément qui va vous faire décoller vers votre liberté financière. Ciao.